nous pouvons bien acclamer le Seigneur. Acclamons bien le roi des rois. Acclamons bien le Seigneur. Yes. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant, Je t'adore, avec la chorale? Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, je t'adore. S'enfuit à l'écho de ta voix. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles et ce qui est mort. Et ce qui n'existe pas surgit. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, tu parles et ce qui est mort. Ce qui n'est
commencer à bénir celui qui vit et qui règne. Il n'a ni début ni fin. Il ne peut être contenu par rien. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Celui sur qui le temps n'a aucun effet. Celui sur qui les circonstances n'ont aucun effet. Celui qui tient le monde entre ses mains. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Je ne sais pas ce qui te manque ce matin. Je ne sais pas ce dont tu as besoin en cette fin d'année. Mais il y a quelqu'un qui dit un mot et la chose arrive. Il est parti de rien pour créer ce qui est. Il n'a pas besoin de matière première pour créer. Il part du vide. Il part du tohu-bohu. Il part du vide afin de créer ce qui est. Afin de ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Élève celui qui vit et qui règne éternellement. Celui qui vit et qui règne éternellement. Et qui règne éternellement. Celui qui vit et qui règne éternellement. Même ce mort reprend vie dans sa présence. Ce qui n'existe pas surgit dans sa présence. Nous voici dans la présence du roi des rois. Nous voici dans la présence du roi des rois. Nous voici dans la présence du roi des rois. Dans ta présence, ma force revient. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je suis renouvelé. Dans ta présence, je suis transformé. Dans ta présence, au nom de Jésus. Dans ta présence, je suis transformé. Exode 14, 15, Dieu dit à Moïse, dis au peuple d'Israël de se mettre en marche. Dis à Israël, mon peuple, de se mettre en marche. Je suis en train de croire que la pensée de Dieu pour toi, c'est que tu avances. Je suis en train de croire que la pensée de Dieu pour toi est que tu progresses. La pensée de Dieu pour toi, c'est que tu finisses en bonne santé. Et la pensée de Dieu pour toi, c'est que tu finisses fort. La pensée de Dieu pour toi, c'est que tu finisses en bonne santé. Que tu finisses en bonne santé. Que tu finisses en bonne santé. La prière élevée de mon cœur, c'est que tu finisses en bonne santé. Que tu finisses fort. Que tu finisses fort dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare Qu'en cette fin d'année, qu'en cette fin d'année, je finis fort. je finis fort. Je décrète et je déclare. Je décrète et je Qu'en déclare cette fin d'année, qu'en cette fin d'année, je finis en bonne santé. je finis en bonne santé. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare Qu'en cette fin d'année, qu'en cette fin d'année, Dieu me visite. Dieu me visite. Je décrète et je déclare Je décrète et je déclare que comme Jésus, que comme Jésus, je peux naître dans une étable, je peux naître dans une étable, mais finir dans la gloire. mais finir dans la gloire. Je décrète et je déclare Je décrète et je déclare que le désert que le désert n'est qu'un passage. n'est qu'un passage. La terre promise La terre promise est mon terminus. est mon terme. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Acclame bien le roi des rois. Acclame bien le roi des rois. Yes, te bénissons, tendre Père, pour ta grâce. Merci encore pour le privilège que tu nous fais de nous retrouver dans ta présence. Cette présence qui change, cette présence qui nous transforme, cette présence qui nous rend semblables à toi. L'ange est en train de dire à Zacharie, moi je me tiens devant l'Éternel. Parce que je me tiens devant l'Éternel, il n'existe pas de mensonge en moi. Parce que je me tiens devant l'Éternel, ce que je dis arrive. Parce que je me tiens devant l'Éternel, je commence à porter les attributs de Dieu. Nous voici dans la présence de Dieu. Je crois que tu seras en train de nous transformer par ta parole. Je crois que tu seras en train de renouveler une destinée. Je crois que tu seras en train de renouveler des cellules qui ont commencé à pourrir. Je crois que tu seras en train de ressusciter cette vie qui commençait à partir. Je crois que tu seras en train de guérir les malades. Je crois que tu seras en train de parler au cœur. Telle est ma prière, Père éternel. Parle-nous en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Yes. Merci la chorale. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour la chorale? Amen. Dis à ton voisin, finir en bonne santé. Finir fort.
Dis-le bien, finir en bonne santé. Nous pouvons reprendre nos places. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui me fait encore de me retrouver devant vous. Ça fait longtemps que j'ai prêché. Amen. Je crois que Dieu va nous faire du bien. C'est un privilège, comme je dis toujours, mais une grande responsabilité que Dieu nous donne de nous retrouver devant son peuple afin de parler de sa part. Et je crois que si Dieu t'a permis d'être là ce matin, c'est parce qu'il a réservé une grande bénédiction pour toi. Amen. Il a réservé une grande bénédiction pour toi. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour notre Père qui m'a mandaté ce matin. Et il m'a demandé de parler de ce thème, finir en bonne santé, finir fort. Et c'est une grosse responsabilité. Et je lui dis merci pour cela. Et je crois que son Dieu va marcher avec nous ce matin. L'apôtre est une bénédiction pour nous. Amen. Une très grande bénédiction pour nous. Une très grande bénédiction pour nous. Surtout nous qui sommes de cette maison. Amen. Avant que sa grâce ne profite à ceux d'ailleurs, il faut que ça commence par ici. Amen. Comme j'étais en train de le dire, nous étions en déplacement avec lui. Je l'ai vu prêcher à des couples. C'est étrange. Vous savez avec moi que l'apôtre n'a pas 60 ans. On est bien d'accord. Mais il est en train de prêcher à des couples qui avaient 20 ans, 30 ans de vie commune. Et ces couples-là étaient en train même de poser des questions comme s'ils n'avaient pas d'expérience. Et l'apôtre était en train de donner des réponses. Et les couples étaient en train de trouver des solutions. Comme quoi, c'est une sagesse qui ne s'acquiert pas avec l'âge. Mais c'est un dépôt de Dieu. Amen. Et j'aimerais qu'ici, nous puissions acclamer le Seigneur pour cette grâce que nous avons d'avoir l'apôtre avec nous. Et je bénis le Seigneur aussi pour Maman Ruth, qui est certainement en train de nous suivre. Et nous espérons qu'elle va nous revenir très rapidement. Est-ce que la chorale est d'accord? Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, la chorale au moins attend le retour de Mamie Ruth. Je bénis le Seigneur pour ma femme aussi qui est là avec moi ce matin. Amen. Je bénis le Seigneur pour mon ami, ma femme, qui est une bénédiction aussi pour moi. Et gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur aussi pour les pasteurs avec qui nous travaillons, notre pasteur exécutif, le pasteur Béni, qui est une bénédiction pour nous, pour tout le travail qui ne cesse d'accomplir. Comment ne pas bénir le Seigneur pour le pasteur Dorcas aussi ce matin, il est là avec nous. Qui est-ce que j'ai oublié? Je bénis le Seigneur pour toi aussi. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire: je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Alors, finir fort. On va prendre nos Bibles. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans 1 Roi chapitre 19. Un texte que nous connaissons, mais que nous allons encore relire afin que le Seigneur puisse nous parler. Amen. 1 Roi chapitre 19, à partir du premier verset. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. 1, 2, 3. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? On reprend 1, 2, 3. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas le meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva,
mangea et but. Et avec la force qui lui donnait cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Attendez, verset 18. Il a mangé une nourriture qui l'a permis de tenir pendant 40 jours. Je ne sais pas c'est quel genre de nourriture. Il a mangé une nourriture qui l'a permis de tenir. Je prie que Dieu te donne la provision en cette fin d'année. Une provision qui te permettra de tenir non seulement pour 2025, mais aussi pour 2026. Amen. Une provision sur le long terme. Une provision. Nous relisons le verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa devant. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu de l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. La parole du Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur par sa parole qui nous change et nous fait du bien. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Finir en bonne santé, nous parlons ici de la santé. Amen. Nous parlons de la santé. Et quelque chose que l'apôtre dit souvent, c'est qu'aucun événement n'arrive dans notre vie ou dans la vie d'un homme qui n'a pas de rapport direct avec sa santé. Rien ne peut arriver dans la vie et manquer d'avoir un rapport avec ta santé. Ici, prenons la santé dans l'ensemble, que ce soit la santé physique et la santé spirituelle. Je vais parler des deux en même temps. Amen. Aucun événement, même toutes les opportunités que tu auras, vont dépendre de ta santé. Ça veut dire que si on te propose un contrat de travail aujourd'hui, il va falloir quand même faire un test. Il va falloir faire des examens pour qu'on puisse constater l'aptitude que tu as à travailler. Aucune des opportunités que nous pouvons avoir n'aura aucun lien avec notre santé. La santé, c'est quelque chose donc de très important. Vous allez remarquer même que certains prêts que nous pouvons demander de contracter nous sont refusés parfois lorsque la personne a des problèmes de santé. On est au courant de ça. On peut vous refuser un prêt parce que vous avez des problèmes de santé. La santé donc est très importante dans la vie d'un humain. L'apôtre dit toujours que celui qui néglige sa santé néglige son potentiel et sa destinée. Que ce soit ta santé spirituelle ou ta santé physique. Celui qui néglige sa santé néglige son potentiel. Alors regarde ton voisin, dis à ton voisin, arrête de manger n'importe quoi.
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de régime alimentaire. Mais c'est important. Celui qui néglige sa santé, néglige son potentiel, il néglige sa destinée. Tu n'iras pas plus loin que ta santé ne te le permettra. La santé, c'est comme une cage finalement dans laquelle se trouve l'humain. Et celui qui néglige sa santé fait ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Il se disqualifie de la liste des exploits. Car pour accomplir des grandes choses, il faut des aptitudes. Et ces aptitudes sont intrinsèquement liées à notre santé. Et il arrive qu'à la fin de l'année, les gens se retrouvent essoufflés. Les gens se retrouvent affaiblis, ralentis. Pourquoi? Parce qu'au début de l'année, nous avions des attentes. Au début de l'année, nous avions des rêves. Au début de l'année, nous avions des espérances. Et lorsqu'on arrive à la fin de l'année, on se retrouve comme ça, comme parfois affaiblis. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu atteindre certains objectifs. Et ma prière pour toi est que tu finisses en bonne santé. Ma prière est pour toi que tu finisses fort. J'étais en train de parler de Jésus qui a commencé dans une étable et il est passé par des trahisons. Il a été trahi par l'un de ses disciples. Ses disciples, sa ceinture. Il a été trahi. Mais Jésus va finir dans la gloire. Ma prière est que peu importe ce que tu as traversé durant cette fin d'année, que tu puisses finir dans la gloire, que tu puisses finir en bonne santé. Amen, amen. Et en parlant de santé, ici je suis en train de poser les bases, c'est mieux que vous puissiez noter, je serai vraiment très enseignant ce matin, amen. Et en parlant de santé, autant que nous avons un état physique, j'ai pas envie de dire un corps physique, autant nous avons un état physique, nous avons aussi un état spirituel. Et notre état spirituel est cet état qui va influencer notre état physique. Amen. Notre corps ou notre santé spirituelle va influencer notre santé physique. Mais regardez ce qui se passe. Peu importe les capacités de ton esprit, peu importe les pouvoirs que ton esprit peut avoir, peu importe la volonté de ton esprit va dépendre de ton corps. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans le monde matériel relève de la juridiction, passez-moi le terme, de la juridiction de la chair. L'esprit, avant d'agir, a besoin d'un corps. L'esprit, avant d'agir, a besoin d'un corps. C'est-à-dire, la Bible est en train de dire, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Peu importe les dispositions de l'esprit, si le corps ne suit pas, ça sera difficile. C'est pourquoi même Jésus est en train de dire, tu m'as formé un corps. Tu m'as fait un corps, c'est-à-dire, tu m'as rendu éligible à travailler sur terre. Maintenant, regardez ce qui se passe. L'esprit donne des ordres, mais c'est à la chair d'exécuter. En d'autres termes, la chair est quand même maître du monde matériel. Et pour que tu puisses arriver à faire les choses dans l'esprit, il faut que ta chair soit assujettie par ton esprit. Il faut que ta chair soit assujettie par l'esprit. Cela s'explique comment, vous voyez, comme dans l'Assemblée, lorsqu'il y a un parti politique qui est majoritaire à l'Assemblée, les lois proposées par ce parti politique vont passer plus facilement. Et ce qui fait que lorsque l'esprit va assujettir ta chair, les lois que l'esprit sera en train de faire passer seront exécutées facilement par la chair. Amen. Et l'apôtre Paul est même en train de dire, le bien que j'ai envie de faire, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ma chair m'en empêche. C'est pourquoi c'est important ici de veiller sur notre santé spirituelle. Parce que notre santé spirituelle va donner des ordres au matériel. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et nous savons que l'homme, finalement, n'est qu'un esprit qui a une âme, qui possède une âme et qui vit dans un corps. Nous sommes d'abord esprit. Et parce que nous sommes d'abord esprit, nous avons des contraintes. Amen. Et vous allez voir que autant que nous avons les 5 sens physiques, nous avons aussi des sens spirituels. Je n'aime pas trop dire 5 sens spirituels, parce que ça va au-delà. Amen. Ça va bien au-delà. Et autant nous avons des sens physiques, nous avons aussi des sens spirituels. Parce que ce que ton corps n'arrive pas à voir, ton esprit peut le voir plus rapidement. Amen. Ce que ton corps n'arrive pas encore à percevoir, ton esprit peut le percevoir. Regardez ce qui se passe. Ça vous est déjà arrivé de faire un rêve. Vous faites un rêve où vous voyez une personne qui porte un autre visage. Mais votre esprit vous donne le nom de la personne. Je donne un exemple plus concret. Je fais un rêve où je rêve de David. Mais dans mon rêve, je ne vois pas David. Je vois quelqu'un d'autre. Mais dans mon esprit, je sais que c'est David. Parce que l'esprit peut aller au-delà de ce que le corps connaît.
Et regardez ce qui se passe. Dieu va endormir Adam pour créer Ève. Adam ne sait pas que Dieu lui a retiré une côte. Adam ne sait pas qu'il y a une opération spirituelle qui s'est passée pendant son sommeil. Mais dès que Adam se réveille, comment il sait que c'est l'os de ses os? Comment il sait que c'est la chair de sa chair? Parce que c'est une information qu'il y avait déjà dans son esprit. Ça veut dire que son corps n'a pas pu voir, alors que son corps était sous anesthésie. Son esprit a pu voir. Je suis en train de prier que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puisses voir les choses que ton corps n'arrive pas encore à voir. Je suis en train de prier lorsque les gens seront hésitants à investir, que tu puisses investir parce que Dieu t'aura ouvert les yeux. Que tu puisses aller dans un coin alors que personne... La Bible est en train de parler de Lot et Abraham, alors que le chemin de Lot était verdoyant. Abraham va choisir un endroit qui ne présageait rien, parce qu'il avait déjà vu en esprit. Amen. Parce qu'il avait déjà vu en esprit. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Ton esprit peut voir bien au-delà. Et nous avons l'exemple d'ailleurs, alors qu'on parle de Élie. Des prophètes vont rencontrer Élisée et lui dire: est-ce que tu es au courant que ton père va être enlevé aujourd'hui? Ces prophètes-là s'étaient contentés d'avoir l'information spirituelle, mais ils n'en ont rien fait. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des informations spirituelles. On vient, on te donne une prophétie, on te dit que cette année tu vas faire ça, ça. Mais il y a des choses à accomplir pour que cette prophétie arrive. Amen. Il ne suffit pas d'avoir des informations seulement. Eux, ils avaient l'information. Ils savaient que Élie était en train de partir. Mais Élisée avait aussi l'information. Mais Élisée était en train de se préparer à recevoir le manteau. J'aimerais qu'en cette fin d'année, que tu ne sois pas seulement de ceux qui ont l'information, mais bien au-delà de ce que Dieu te montre, que tu puisses te préparer à acquérir meilleur. Nous avons lu un passage très pertinent. Amen. L'histoire de Élie. Élie, c'est un prophète mystérieux. Élie, c'est un prophète dont le ministère même est caractérisé par le mystère. Amen. Élie, la Bible commence à parler de lui, c'est au chapitre 17. On ne sait pas d'où il vient, on nous dit Élie le Tishbite. Il vient d'où? On dit un habitant de Galade. Ça veut dire que c'est quelqu'un, une personne lambda, c'est Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Mais une personne lambda, regardez ce que cette personne fait. Cette personne vient, elle dit non, sinon à ma parole il n'y aura pas de pluie. Non pas à la parole de l'Éternel, mais à sa parole, il n'y aura pas de pluie. C'est une personne qui a une certaine proximité avec le surnaturel. C'est une personne qui peut bouger les climats, il peut changer les saisons. C'est une personne d'une haute spiritualité. Élie, c'est celui qui côtoie les anges. Tout le temps, il parle avec des anges. Il se fait même nourrir par un corbeau. Vous imaginez que Dieu, chaque matin, t'envoie un corbeau pour te nourrir. Et ce type de personne, c'est une personne très spirituelle. Une personne qui a une certaine proximité avec le surnaturel. Mais le passage que nous venons de lire, on voit Élie qui a craqué. Élie, au niveau de sa santé mentale, ça ne va plus bien. Malgré tout ce qu'il a connu, Élie est sur le point de finir en mauvaise santé. Élie, malgré tout ce qu'il a fait, il est sur le point de craquer. Je suis en train de dire ce matin à quelqu'un, ne craque pas. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne craque pas. Ne craque pas. Dis à ton voisin, ne craque pas. Dis à ton voisin, la santé mentale. Vous savez qu'il y a beaucoup de fous à l'église, passez-moi le terme. Des gens qui viennent à l'église, mais ça ne va pas. La santé mentale. Comment vous expliquez quelqu'un comme Élie qui il vient de demander à ce que le feu descende, et le feu est descendu. La Bible dit il a défié les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Mais il se retrouve là à dire à Dieu, tue-moi. Pourquoi? Parce qu'il a juste entendu une menace. En fait, Jézabel l'a menacé. Jézabel est un esprit. Un esprit aussi puissant, capable de menacer un homme de Dieu de la trempe d'Élie. Il dit non, je vais te tuer, tu vas disparaître. Élie entend ça, il est perturbé au point de demander à Dieu de mourir. Au point de demander à Dieu que, en fait, je suis resté le seul. Il n'y a plus d'autre issue. Je suis en train de répéter encore à quelqu'un ce matin, ne craque pas. Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Alors qu'Élie était allé se cacher dans la caverne n'est pas ta finalité.
Il a pensé que sa mission s'était arrêtée à la caverne. Peut-être que Dieu a commencé à t'ouvrir certaines portes. Tu penses que c'est la finalité. Dieu a encore des grandes choses à faire avec toi. Et même dans le parcours de la vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont processuelles, des choses qui vont étape par étape. Tu finis les études, tu veux te marier, tu te maries, tu vas avoir un enfant après 2 enfants. Tout ce que nous faisons est comme ça graduel. J'aimerais te dire que là où tu es n'est pas le terminus. Là où tu es n'est pas le terminus. Mais comment ça se fait que Élie, un aussi grand homme, se retrouve à craquer? C'est parce qu'il nous arrive aussi de commencer à douter de la promesse. Ce sont les choses qui font à ce que nous puissions finir en très mauvaise santé. Et l'Église, on a cette capacité de make-up, cette capacité de se maquiller. Comment vous expliquer que les grandes stars finissent par avoir des dépressions? Mais avec toute la gloire qu'ils ont. Vous voyez un pasteur qui est là, il vous prêche tout le temps. Après, vous entendez que le pasteur a craqué. Mais comment lui qui encourage les autres, il n'a pas pu s'encourager? C'est ce qu'on dit à Jésus. Toi qui as prêché aux autres, mais comment est-ce que tu n'arrives pas à te sauver toi-même? C'est parce qu'il arrive des temps comme ça que l'apôtre appelle les jours de malheur, les jours sombres. Élie rencontre des jours sombres. Et ce qu'il est en train de demander à Dieu, c'est qu'il puisse mourir. La Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. On est en train de nous inviter à l'équilibre. Autant tu prospères dans le sacerdoce, prospère dans le séculier. Et c'est souvent ce déséquilibre-là qui fait à ce que les gens se retrouvent comme ça perdus. La Bible dit, Jésus est en train de parler de la parabole des semences. On a sémé une semence dans une terre, et cette terre a étouffé la semence. Pourquoi? Parce qu'il y avait des épines. On dit que ces épines ressemblent aux soucis du temps présent. Les gens ont parfois des soucis, comme si le fait de se soucier des situations vont rajouter un jour à notre destinée. Dis à ton voisin, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Si tu peux, supprime l'application de cette banque qui te stresse. Il y a des applications comme ça qui vous stressent pour rien. Des notifications qui vous stressent pour rien. Ma prière est que tu finisses en bonne santé. Mais comme Jésus est en train de dire, s'il y a un œil qui t'empêche de... arrache. Amen. S'il y a une application comme ça qui te... Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et ici, nous serons en train de faire une étude de l'âme. C'est ce qu'on appelle l'état de l'âme, ton état d'âme. Avant, on disait ça souvent, on te donne un truc à manger, tu dis, mais je ne connais pas l'état d'âme de la personne. On te donne un cadeau, tu dis, je ne connais pas l'état d'âme de la personne. Connaître ton état d'âme va te permettre de savoir éviter certains combats. Connaître ton état d'âme déjà avant de connaître l'état d'âme des autres va t'empêcher de te retrouver dans certaines batailles. Pourquoi? Parce que les batailles épuisent une destinée. Regarde, dans cette fin d'année, pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé dans certaines situations? C'est parce que tu as cherché certains combats sans te connaître. Parce qu'il arrive aussi des jours où nous sommes combattus alors que nous n'avons pas du tout les capacités de combattre. Il y a des batailles que nous pouvons éviter. Comme l'apôtre le dit souvent, facilite-toi la vie. Il y a des batailles que nous pouvons éviter. Regardez ce qui se passe. Les habitants de Sichem vont aller, excusez-moi du terme, violer la fille de Jacob. Ils vont violer la fille de Jacob et les fils de Jacob vont poser une condition. Ils vont dire, parce que vous avez violé notre fille, nous allons nous marier à votre famille, mais la condition c'est que tout le peuple soit circoncis. Que tous les hommes soient circoncis. La Bible dit, tous les hommes ont été circoncis au 3e jour alors qu'ils étaient faibles. Lévi va profiter avec Siméon d'aller combattre ce peuple-là. Et ce peuple-là n'était pas en mesure de combattre. La Bible dit ils ont été décimés. C'est pourquoi lorsque Jacob est en train de parler de ses fils, il dit je n'entrerai pas dans votre conciliabule parce que vous êtes allés tuer, vous êtes violents. Ces hommes étaient en incapacité de combattre. Ils étaient dans une saison où ils ne pouvaient pas livrer bataille. Mais ça nous arrive souvent. Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas que tu es dans un temps de faiblesse. Tu ne sais pas que tu es dans un temps où tu as ouvert certaines portes et tu vas chercher des batailles. Si tu veux finir en bonne santé, apprends aussi à fermer certaines portes. Apprends à éviter certaines batailles parce que les batailles épuisent une destinée. Les batailles épuisent une destinée. Regardez David, le grand David, malgré tout ce qu'il avait fait, il se retrouve incapable de bâtir le temple parce qu'il était épuisé par les batailles. Non seulement qu'il avait les mains rouges de sang, mais il était épuisé par les batailles. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que peu importe ce que tu traverses, Dieu ne t'abandonnera jamais. Peu importe ce que tu traverses, c'est ça la bonne nouvelle même de l'évangile, c'est que Dieu te tient par la main.
C'est comme cet aveugle que Jésus a tenu par la main et il lui a fait traverser la ville. Dieu te tient par la main. Je suis venu apporter une bonne nouvelle ce matin pour dire à quelqu'un que Dieu te tient par la main. Peu importe ce que tu traverses, Dieu te tient par la main. Il est en train de te rassurer ce matin qu'il te tient par la main. Ça sera peut-être difficile, ça ne sera peut-être pas à la hauteur de tes attentes, mais je crois une chose, que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce qu'on lui demande. Il peut faire infiniment au-delà de ce que tu espères. Il peut faire infiniment au-delà de tes rêves. Et ici, on a un grand prophète qui a servi Dieu dans la vérité. Il est sur le point de craquer. Dieu, lorsqu'il vient dans la vie d'Élie, il va faire 3 choses. Ce sont les 3 choses que nous allons étudier ce matin. Ensuite, nous allons prier. Amen. Dieu vient auprès d'Élie, il fait la première chose. Il révèle à Élie une nouvelle dimension de sa présence. Si tu veux finir en bonne santé, tu dois demander à Dieu de te révéler une nouvelle dimension de sa présence. Pourquoi ? Parce qu'il nous arrive de tomber dans l'habitude. Ici, nous avons Élie qui a, je vous ai dit, il a une proximité avec les anges. Comment quelqu'un qui voit les anges tout le temps est perturbé par la voix de Jézabel? Comment quelqu'un qui est capable d'invoquer le feu, descendre du ciel, le feu descend, mais cette personne craque? Comment est-ce que malgré tout ce que tu as vécu avec Dieu, aujourd'hui tu te mets encore à douter de Dieu? Comment malgré toutes les promesses que Dieu a réalisées dans ta vie, aujourd'hui tu te permets encore de douter de Dieu? Parce qu'il y a une habitude qui s'est incrustée. Et l'habitude est le danger. L'habitude est même l'ennemi du surnaturel. Élie vivait le surnaturel. Il était nourri par un corbeau. Il buvait l'eau du torrent. Il était tout le temps en train de vivre le surnaturel, que c'est devenu normal. Il n'arrivait plus à voir ce que Dieu avait fait. Pourquoi? Parce que les espérances étaient trop grandes. Dans la pensée d'Élie, il était le dernier prophète, alors que ce n'était pas le cas. On a vu ici, il a mangé une nourriture qui lui a permis de tenir pendant 40 jours. J'aimerais bien manger cette nourriture. Amen. Une nourriture qui te permet de tenir pendant 40 jours. Malgré tout ça, il arrive quand même à craquer. C'est parce qu'il y avait l'habitude. Et ma prière est que Dieu te révèle une nouvelle dimension de lui. Ma prière est que Dieu se révèle différemment à toi. Regardez ce que Dieu va faire. Il va lui dire que je ne suis pas que le Dieu du feu. Je suis aussi le Dieu du silence. Je ne suis pas que le Dieu du feu, je suis aussi le Dieu du murmure doux et léger. Dieu est en train de faire quelque chose, il va changer la mentalité d'Élie. Il vient lui dire que si tu m'as connu comme celui qui se montre ou se révèle par le feu, je peux aussi me révéler différemment. Ma prière ce matin est que Dieu se révèle à toi différemment. Que tu sortes de l'habitude. Que tu sortes de l'habitude. Ma prière, si tu veux finir en bonne santé, l'une des choses que Dieu est en train de faire, il révèle une nouvelle dimension de sa présence à Élie. Il se révèle différemment à Élie. Je prie que Dieu se révèle différemment à toi. Et pour que Dieu se révèle différemment à toi, il y a des choses, il y a des habitudes. Vous savez, notre santé dépend des habitudes. Les habitudes que nous nous créons. Si tu es glouton, ça va être difficile pour avoir une bonne santé. Amen. Les habitudes que nous nous créons. Et lorsqu'on parle de santé spirituelle, il y a une des habitudes à ne pas perdre, c'est la prière. La vie de prière. La vie de prière. Quelqu'un est en train de me dire, moi en fait, j'arrive pas à me réveiller le matin parce que l'alarme me stresse. En fait, c'est pas l'alarme qui te stresse, c'est la mélodie que tu as choisie. Amen. C'est stressant, hein, les mélodies là des iPhone. Amen. Dis à ton voisin, change de mélodie. De toute façon, la semaine prochaine, vous aurez mon album. Amen. Comme ça, vous allez... J'ai fait un placement de produit en pleine prédication. Incroyable. Amen. Il disait, moi, c'est l'alarme qui me stresse. C'est pour ça que je n'arrive pas à me réveiller. En fait, tu dois avoir conscience que la prière, c'est inhérent. Ça fait partie de ta vie. Amen. L'apôtre était en train de nous parler d'un de ses amis. Ils se sont revus à Likassi. Avec cet ami, ils allaient souvent tous les jours au culte matinal. Et cet ami habitait juste à côté de l'église. Mais il faisait 15 minutes pour aller récupérer l'apôtre tous les matins. Et il venait tous les matins à l'église avec lui. Ça m'a rappelé ce temps que je passais où j'allais tous les matins au culte matinal. Vous savez, ici, si on met les cultes matinales en présentiel, imaginez seulement. Mais on va nous traiter de sorciers. Vous imaginez, on dit non, communiquer,
Lundi, culte matinal au centre de réveil, tout le monde se retrouve ici à 5 heures. C'est impossible. Après, on va me dire c'est le contexte de l'Europe. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi autre chose, c'est que comme Élie, nous n'avons pas la conscience de la récompense. Vous savez pourquoi les gens se réveillent à 5 heures et vont au travail? C'est parce qu'ils savent qu'à tout prix, à la fin du mois... Fais ça. C'est parce que lorsque Dieu te récompense, généralement on ne voit pas. Vous allez voir quelqu'un comme ça se réveiller un matin, j'arrête de servir. Amen. Regarde ton voisin, ne dis rien. Regarde sur moi ton voisin. Tu es employé à l'église. Un matin, tu fais un message. Déjà, moi, il ne faut même pas me faire des messages comme ça. Faites ces messages au pasteur Dorcas ou au pasteur Béni. Vous vous levez un matin, non, j'arrête de servir. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un travail. Pourquoi? Parce que j'ai XY disposition. Moi, j'ai appris, depuis que j'étais même étudiant, je disais à Dieu, permets-moi de ne jamais travailler dimanche. Comme je disais toujours en tant qu'étudiant, j'avais vraiment besoin d'argent. J'étais fauché, je galérais. Mais on m'a proposé des contrats et puis ça arrange les étudiants de travailler dimanche. Mais moi, je n'ai jamais travaillé dimanche. Et Dieu a pris soin de moi. Plus tu élargis les limites de Dieu dans ta vie, plus il va faire de grandes choses. Si tu penses que Dieu va dépendre de ce que tu gagnes dimanche, si tu penses que Dieu va dépendre de ce peu que le monde te donne, tu vas te limiter. Ne vous trompez pas, en France, il y a des gens qui gagnent bien leur vie et ne travaillent pas dimanche. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Et lorsque tu rencontres les circonstances difficiles, ton premier réflexe ne doit pas être le fait d'abandonner Dieu. Pourquoi Élie, dès qu'on te fait une menace de mort, le premier réflexe que tu as, c'est de demander de mourir. Alors qu'il a une mission, alors qu'il a des choses à accomplir, il demande à Dieu de mourir. C'est ce qui nous arrive souvent. Ici, je parle surtout à ceux qui servent. Ceux qui servent. Dès qu'il t'arrive une situation difficile, le premier réflexe que tu as, c'est d'abandonner le service. Alors que le service place comme un équilibre spirituel. Regardez ce qui se passe. Cette femme qu'on appelle Tabitha Dorcas, elle va mourir. Mais qu'est-ce qui a permis qu'elle puisse revenir à la vie? Qu'est-ce qui a permis qu'elle puisse revenir à la vie? Les bonnes œuvres. Les gens ont rapporté ce qu'elle avait l'habitude de faire. Les gens ont rapporté ce qu'elle avait l'habitude de faire. Que le jour où il t'arrive une situation, que tu dises à Dieu, Seigneur, regarde ce que j'ai l'habitude de faire. Tu dois être en mesure de dire à Dieu, Seigneur, regarde, si tu m'empêches, et moi aussi je ne pourrai plus faire ce que je fais dans ton temple. Tu dois toujours avoir des choses comme ça qui te permettent d'équilibrer ta vie spirituelle. Les gens ont rapporté les objets, ils ont rapporté des vêtements que cette femme avait confectionnés. Amen. J'étais en train de parler de la prière, une vie de prière, une constance dans la vie de prière. Parce que la prière va entretenir ton zèle. Je me souviens même quand on était petit, ma mère me réveillait tous les matins et j'étais toujours en colère. Parce que quand tu es petit, tu ne comprends pas. Mais pourquoi on me réveille le matin? On vous réveille le matin, vous vous mettez à chanter, vous vous mettez à chanter. Le but, c'est que ça crée en toi une habitude. Ça crée en toi des réflexes, des automatismes. Amen. C'est comme je disais toujours, le pasteur Béni, quand il se réveille, il parle en langue. En tout cas, moi j'ai eu la chance de voir ça. Même dans son sommeil, il parle en langue. Amen. La vie de prière crée en toi des réflexes. Ce n'est pas des choses que tu forces, c'est une nature que tu crées en toi. La vie de prière. À part ça, il y a aussi la méditation. Une habitude qui te permet de rester en bonne santé, de finir fort, de finir en bonne santé. Ici, je ne parle pas d'une méditation au pif. Vous savez, lorsqu'on prend la Bible, tu ouvres, tu dis, j'ouvre la Bible, que Dieu me parle. En 2026, arrête de faire ça. Dis à ton voisin, arrête. Dis à ton voisin, arrête. Je suis en train de voir des gens. Est-ce que je peux parler? Ici, je parle d'une méditation méthodique. Le pasteur Dorcas, d'ailleurs, est en train de le dire. Elle a fini le Nouveau Testament en 3 mois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Maintenant, toi. Amen. C'est des habitudes. En fait, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu te permet de tenir. C'est en fait, tu n'auras pas besoin d'appeler un pasteur lorsque tu rencontres des circonstances difficiles. Tu seras juste en train de dire, Dieu a dit dans sa parole que 10 000 tombent à ma gauche, 1000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu seras juste en train de dire que voici, je suis en train de te préparer un chemin. Tu seras en train de t'édifier toi-même, de t'entretenir. La Bible dit, entretenez-vous avec des psaumes, des cantiques spirituels. C'est des choses qui entretiennent ton être
spirituelle. Ici, je parle d'une méditation méthodique. Lorsqu'on parle de méditation, tu dois préparer ton temps de méditation. C'est pas que tu es sur ton téléphone, les notifications viennent, tu vas sur WhatsApp, tu reviens sur la Bible. Moi, je me souviens les premières fois où je suis allé dans des grandes bibliothèques, je me souviens, c'était la bibliothèque de Lyon. Chaque fois que j'allais à la bibliothèque, ce pourquoi j'y allais, je ne faisais pas. Parce que j'étais perturbé par les livres. Je commençais à lire des livres, même des livres des magiciens. Je lisais tout et n'importe quoi. Je me disais, mais pourquoi ce livre? Et tu te rends compte que tu as passé du temps dans la bibliothèque, mais tu n'as pas appris grand-chose. Tu peux dire, je médite, mais quand tu n'es pas méthodique, c'est important la méthode parce que vous ne demandez pas pourquoi est-ce qu'on va à l'école, par exemple, tous les matins. Comme j'étais en train de le dire, c'est pour nous créer des réflexes, nous créer une habitude. Pourquoi on jeûne pendant 21 jours? Pourquoi est-ce qu'on demande aux enfants, vous savez, j'ai vu ça avec ma fille, par exemple, à chaque fois qu'elle descendait de la chaise ou du lit, elle devait tomber à chaque fois. Et elle se faisait mal. Et moi, on pensait qu'elle ne comprend rien. On l'a pris une fois, on lui a expliqué. Mais en fait, quand tu descends d'abord ton pied avant. Ne descends pas n'importe comment. Descends d'abord la jambe. On a fait ça, ça n'a même pas fait 3 jours. Et elle a compris. Elle a commencé à descendre comme ça toute seule. Tu peux te dire que c'est une petite, elle ne comprend rien, elle ne parle pas, mais elle comprend le langage. Et c'est pareil pour nous. Il y a des habitudes que tu peux créer. Il y a des habitudes, des automatismes que tu peux créer. Et quand je parle d'une méditation méthodique ici, c'est des choses qui te permettent de faire grandir ton esprit. Si tu veux finir en bonne santé, tu dois créer un système autour de toi. Tu dois créer un système. Et une autre habitude, avant de passer à la deuxième chose, une autre habitude, c'est les jeûnes. La vie de jeûne et prière. La vie de jeûne et prière. Amen. La vie de jeûne et prière. Jésus est en train de dire aux disciples, il dit aux disciples, ce genre de démons ne sortent que par les jeûnes et par les prières. Vous savez pourquoi Jésus est en train de dire ça à ses disciples? Parce que les disciples ne jeûnaient pas. Regardez ce qui se passe dans Matthieu. Est-ce qu'on peut nous montrer Matthieu chapitre 9, verset 14? Jésus ne dit pas qu'avant d'aller chasser les démons, tu dois jeûner. Non, il parle d'une vie de jeûne et prière. Parce qu'effectivement, les disciples ne jeûnaient pas. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu chapitre 9, le verset 14? Matthieu chapitre 9, le verset 14. Merci, pasteur. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, le verset 14. Matthieu chapitre 9, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Et Jésus dit quoi? Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Amen. Amen. En fait, les disciples de Jésus marchaient avec Jésus, mais ils ne jeûnaient pas. C'est vrai qu'ils étaient protégés par Jésus. Jésus dit d'ailleurs qu'ils vont jeûner plus tard. Mais la conséquence, c'est que lorsqu'ils se retrouvaient devant les démons qui n'obéissent qu'à ceux qui jeûnent, ils étaient incapables d'opérer des miracles. Et il y a des portes qui te seront fermées tant que tu ne vas jamais jeûner. Amen. Ceux qui n'aiment pas jeûner, je parle ici de jeûner vraiment. Avant même on faisait, lorsqu'on te demande de jeûner, tu prends ta nourriture, tu gardes. Tu dis, je vais revenir le soir, que personne ne touche à ma nourriture. Ici, je ne parle pas de ce jeûne. Il faut laisser cette nourriture, laisser à quelqu'un d'autre. Amen. Tu oublies la nourriture, ce n'est pas que toute la journée tu penses à ma nourriture. Amen. La vie de jeûne et de prière. Là, ce sont des choses, c'est la première des choses que j'étais en train de dire lorsque Dieu est venu chez Élie pour lui permettre de finir en bonne santé, pour lui permettre de ne pas craquer, pour lui permettre de finir fort. Dieu va venir lui révéler une nouvelle dimension de sa présence. La deuxième des choses, lorsque Dieu vient chez Élie, Dieu va rappeler à Élie sa mission. Parce que Élie avait commencé à oublier sa mission. Et pourquoi l'ennemi combat ta santé? Parce qu'il sait que lorsqu'il touche à ta santé, tu ne pourras pas accomplir la mission que Dieu t'a assignée. Amen. Tu ne pourras pas accomplir la mission que Dieu t'a assignée. Et ici, Élie avait une mission. Il a accompli un grand miracle. Il a fait descendre le feu du ciel. Mais lui-même, dans son fort intérieur, il était en train de craquer. J'aimerais que tu puisses noter ceci. Le succès public, les succès publics ne sont pas une garantie du succès dans le privé.
Les succès publics ne sont pas une garantie du succès dans le privé. D'ailleurs, l'apôtre le dit souvent, ne sois pas un succès public, mais un échec privé. Amen. Ne sois pas un succès devant les gens, mais un échec dans le privé. Et ici, Élie est un succès public, mais dans le privé, il est en train de craquer. Dans le privé, il est en train de craquer. Et Dieu lui a rappelé qu'il avait une mission à accomplir. Dieu va lui rappeler d'ailleurs que même la mission est plus grande que le missionnaire. Il est en train de dire à Dieu, mais je suis resté le seul. En réalité, il n'est pas le seul. C'est ainsi que lorsqu'on demande aux gens de servir à l'église, ce n'est pas parce que si tu ne sers pas, l'église va mourir. Non, l'église va continuer à vivre parce que Dieu prend soin de son œuvre. Mais il s'agit de ta destinée. Il s'agit du but pour lequel tu as été créé. Amen. Demandons toujours à Dieu de nous révéler le but pour lequel nous avons été créés. Et ici, Dieu est en train de rappeler à Élie sa mission. Il est en train de lui dire que tu as une grande mission. Tu es appelé à aller oindre 2 rois. Tu es appelé à aller oindre un prophète. Il avait une mission de sacerdoce et une mission de royauté. Mais à cause d'une simple menace, il était capable de tout abandonner. J'aimerais te dire que tu as une mission. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Il y a une dimension que Dieu attend, à laquelle Dieu attend que tu puisses accéder. Il y a une dimension que Dieu attend que tu puisses connaître. Et il est en train ici de rappeler à Élie sa mission. Parce que Élie avait commencé même à oublier la mission qu'il avait. Et Dieu lui dit quelque chose de très important. Il lui dit, reprends le chemin. Reprends le chemin. Une des choses qui te permet de finir en bonne santé, c'est de reprendre le chemin. N'hésite pas à recommencer à zéro. Comme j'étais en train de parler avec quelqu'un, même si tu as des projets, tu veux avoir ton permis, tu as repris plusieurs fois, tu peux encore essayer. Même si tu as essayé le code plusieurs fois, tu peux encore essayer. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que tu es... C'est comme lorsqu'on fait des dépôts de candidature. On vous dit, nous n'avons pas retenu votre candidature, mais ce refus ne met pas en cause vos capacités. Amen. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que c'est fini pour demain. Amen. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui que ça ne va pas marcher demain. Je suis en train de t'encourager à te dire, essaye encore, reprends le chemin. Et c'est ce que Dieu a dit à Élie, reprends le chemin. Si tu t'es arrêté quelque part, reprends le chemin. Et la troisième chose que Dieu va faire, lorsqu'il rencontre Élie, il lui donne sa parole. Il lui donne l'instruction. Élie, c'est quelqu'un qui est habitué aux anges. L'ange lui apparaît, lui dit, mange et bois. Il mange et boit, mais il continue à être découragé. Un autre ange apparaît et lui dit, mange et bois car le chemin est long. Ça veut dire que là où tu es, la caverne n'est pas ton terminus. La caverne n'est pas ta finalité. Parce que lui commençait à penser que la caverne était sa finalité. Il lui dit, mange et bois car le chemin est long. Mais j'aime la troisième chose. Il dit, que fais-tu ici? Dieu le trouve dans la caverne. Dieu lui dit, que fais-tu ici? Si tu veux finir en bonne santé, tu dois te rassurer que là où tu te trouves, c'est là où Dieu veut te voir. Si tu veux finir fort, tu dois te rassurer que là où tu te trouves, c'est là où Dieu veut te voir. Nous sommes dans cette vie comme dans un échiquier. Même notre positionnement est important. Même la façon dont tu te positionnes, même le rôle que tu joues est important. Vous savez ce qu'on appelle l'effet papillon. Tout ce que nous faisons d'une certaine façon est lié. Et l'une des choses qui te permettent de finir fort, c'est de te positionner là où Dieu veut te voir. C'est comme l'apôtre nous donnait cet exemple. Lorsque Dieu pose la question à Adam, où es-tu? Ce n'est pas seulement la localisation. C'est Dieu en train de lui demander, où es-tu par rapport à la mission? Où es-tu par rapport à ce que je t'ai demandé de faire? Ici, Élie, on lui dit, le chemin est encore long. Mais pourquoi est-ce que tu es encore ici? Qu'est-ce que tu fais ici? L'une des questions qu'il faut se poser. Dieu t'attend plus loin, mais toi tu es encore là. Dieu t'attend un peu plus loin, mais toi tu es encore dans la caverne. J'aime, il dit, que fais-tu ici? Et plus loin, il lui dit, va. Dans ce troisième point, Dieu a emmené sa parole à Élie. Dieu a emmené sa parole. Il y a quelqu'un ici qui est peut-être découragé. Tu es peut-être abattu, tu es peut-être affaibli. J'aimerais te dire que ce matin, Dieu t'a emmené à apporter sa parole. Ce matin, Dieu t'a apporté sa parole afin que cette parole te guérisse. Afin que cette parole te pousse à avancer encore. Afin que cette parole encourage. Pourquoi est-ce que Dieu lui donne sa parole? C'est parce qu'une phrase de Jézabel a suffi pour perturber Élie.
Une phrase de Jézabel a suffi. Il arrive des fois que les voix de Jézabel puissent crier beaucoup plus fort dans nos oreilles que la voix de Dieu. Tu as peut-être entendu, tu as peut-être lu un diagnostic du médecin. Tu as peut-être lu quelque chose, une mauvaise nouvelle. Tu as reçu peut-être un avis qui t'a découragé. J'aimerais te dire que la voix de l'Éternel est capable de peser au-dessus de toutes les autres voix. Je suis en train de prier afin que la voix de l'Éternel pèse dans tes oreilles. Que tu ne sois pas perturbé par la voix du découragement. Et tu as peut-être entendu une mauvaise nouvelle. On t'a peut-être déclaré stérile. On a peut-être dit que tu es malade. On a peut-être dit que tu vas mal finir. On a peut-être prédit des mauvaises choses sur toi. Mais je suis en train de déclarer que la voix de l'Éternel pèse au-dessus de toutes les autres voix. Élie a entendu simplement les menaces de Jézabel. Il a été perturbé au point de demander la mort. Il a été perturbé au point de demander la mort. Il a été perturbé au point de demander qu'on puisse arrêter même sa mission. Amen. C'est ici que je vais clôturer mon message. Pourquoi est-ce que Dieu nous envoie sa parole? C'est parce que sa parole nous sert de direction. Pourquoi est-ce que Dieu nous envoie sa parole? C'est parce que sa parole nous sert d'orientation. Pourquoi est-ce que Dieu nous envoie sa parole? Parce que le but de Dieu même, c'est que nous puissions dépendre de lui. Jésus est en train de parler de nous, il est en train de parler du fait que nous devons être comme des enfants. Non pas en termes d'immaturité, mais en termes de dépendance. Parce que les enfants dépendent de leur tuteur. Les enfants dépendent de ceux qui les conduisent. Pour que tu puisses finir fort, pour que tu puisses finir en bonne santé, tu dois apprendre à écouter Dieu. Tu dois apprendre à dépendre de Dieu. Je nous ai déjà parlé de l'exemple de Jacob ici. Dans Genèse 47, Jacob rencontre Pharaon. Alors que Jacob a quitté où il était, il est en train d'aller rencontrer Pharaon. Et Joseph va présenter son père à Pharaon. En Égypte, Joseph est un grand homme. En Égypte, Joseph, c'est celui qui gouverne. En Égypte, Joseph, c'est quelqu'un d'important. Et lorsqu'on entend que le père de Joseph arrive, on attend de voir quelqu'un qui a réussi sa vie. On attend de voir quelqu'un qui est heureux parce que son fils a réussi. Mais lorsque Jacob rencontre Pharaon, il va dire à Pharaon que mes jours ont été nombreux et mauvais. Il a vécu beaucoup de temps, mais il dit mes jours ont été nombreux mais mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas toujours écouté l'instruction de Dieu. Parce que Jacob, c'est quelqu'un de prophétique, je l'ai dit ici. Regardez comment est-ce qu'il est en train de bénir ses enfants. Regardez les paroles prophétiques qu'il libère dans la vie de ses enfants. Il est en train de dire même à Judas, le sceptre royal ne s'éloignera pas de ton pied jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il est même en train de prédire l'arrivée de Jésus. Jacob est quelqu'un de très prophétique. Mais comment est-ce qu'il est en train de dire que ses jours étaient mauvais? C'est parce qu'à chaque fois, il avait eu du mal à entendre la voix du Seigneur. Jacob, c'est quelqu'un qui est déjà né dans les combats. Dès le début, la Bible dit même dans le ventre de sa mère, il était déjà en train de combattre. Il y a des combats qui commencent même dans le ventre. Lui, dans le ventre, déjà, il était en train de combattre. La Bible dit, lorsqu'il va naître, il va échanger, il va prendre le droit d'aînesse de son frère. Il entre en conflit avec son frère. C'est quelqu'un dont la vie n'a pas été de tout repos. C'est quelqu'un dont la vie était difficile. Il a commencé à se disputer le droit d'aînesse avec son frère. Au point de prendre la bénédiction de son frère, il va s'enfuir, il se fait poursuivre par son frère. Il arrive encore chez Laban. Laban va encore le malmener au point de changer son salaire. Alors que Jacob, c'est quelqu'un qui n'est pas censé travailler longtemps pour avoir une femme. Jacob, il est de la race de ceux dont les femmes viennent vers lui. Je suis en train de dire ça parce que Isaac avait eu sa femme comme ça. On avait ramené à Isaac Rebecca. C'est-à-dire que les combats que ton père a déjà remportés, toi tu ne peux pas encore les poursuivre. Une bataille que ton père a déjà remportée, tu te mets encore à recombattre la même bataille. Il y a déjà une victoire dans ton sang, mais tu n'arrives pas à le réclamer. Jacob n'était pas sensible au point de comprendre le langage de Dieu. Il s'est fait malmener par Laban. Laban a changé son salaire. Laban a changé même de femme. On lui a donné Léa alors qu'il voulait Rachel. On voit plus loin, il rencontre l'ange qui va encore le déboîter la hanche. Et Jacob va aller comme ça de malheur en malheur. Au point que même le fils qu'il aimait, avant même le fils, il va perdre la femme qu'il aimait. Pourquoi? Parce que Rachel va prendre les téraphimes de leur père et va s'enfuir avec.
Et Jacob, dans une sorte d'insensibilité, qu'est-ce qu'il dit? Il va libérer une parole de malédiction. Il libère cette parole de malédiction et sa femme va mourir juste au moment où elle est en train de donner naissance à Benjamin. On évolue encore un peu plus loin. On vient prendre le fils aimé de Jacob et on le vend. On rapporte à Jacob des vêtements avec du sang. On lui dit ton fils est mort. Jusqu'ici, Jacob ne fait que vivre des malheurs. Alors que lui, il avait la bénédiction. Alors que c'est quelqu'un qui écoute Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, peu importe ce que tu as connu avec Dieu, peu importe le niveau d'expérience que tu as avec Dieu, cherche toujours à écouter la voix de Dieu. Cherche toujours à entendre ce que Dieu veut te dire. Si tu veux finir fort en cette fin d'année, cherche à entendre la voix de Dieu. Jacob, tu es prophétique. Comment tu ne sais pas que lorsque tes fils t'emmènent un vêtement, il ne s'agit pas du sang de Joseph? C'est pourquoi il est en train de dire à Pharaon, mes jours ont été nombreux, mais c'était des jours de malheur. J'aimerais ici encourager quelqu'un, si tu veux finir en bonne santé, si tu veux finir bien ta vie, si tu veux finir bien cette année, si tu veux finir fort, apprends à écouter le Seigneur. Et la Bible est d'ailleurs en train de dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour nous dire que Dieu a tellement de canaux qu'il utilise pour nous parler. Dieu a tellement de voix qu'il utilise pour nous parler. Dieu a tellement de voix qu'il utilise pour nous orienter. Et Jacob se retrouve comme ça avec la version de ses fils. Il se retrouve comme ça à passer des années dans le deuil. Il se retrouve comme ça à pleurer. Il se retrouve comme ça à être malmené parce qu'il s'était contenté de la version de ses fils. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il n'y a pas que la version des fils de Jacob. Il y a aussi la version de Dieu. Il n'y a pas que la version des fils de Jacob. Il y a aussi la version de Dieu. La version de Dieu était que Joseph n'était pas mort. La version de Dieu était que Joseph était allé à l'étranger. La version de Dieu était que Joseph était en train d'évoluer dans la maison de Potiphar. La version de Dieu était que Joseph était devenu premier ministre. La version de Dieu était que Joseph était devenu influent. Je ne sais pas ce que tu as reçu comme diagnostic du médecin. Je ne sais pas ce que tu as reçu comme mauvaise nouvelle des hommes. Je ne sais pas si on t'a emmené des mauvaises nouvelles, mais j'aimerais te dire qu'il existe aussi la version de Dieu. Il existe aussi la version de Dieu. La version de Dieu est différente de la version des hommes. Là où les hommes ont dit que tu es stérile, Dieu est en train de dire qu'il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. Là où les hommes sont en train de dire que tu vas mourir, Dieu est en train de dire dans sa parole qu'il va t'arracher du danger. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Dieu a une version bien différente. Dieu a une version bien différente. La version de Dieu n'est pas la version des hommes. Jacob, c'est quelqu'un de prophétique. Jacob, c'est quelqu'un de pur. C'est quelqu'un qui entend souvent la voix de Dieu. Mais il a passé des années de deuil. Tant que tu n'écoutes pas Dieu, tu vas risquer de pleurer durant longtemps pour quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Tant que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu vas passer beaucoup de temps à chercher quelque chose que tu as déjà. Tant que tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu vas subir les aveuglements de l'ennemi qui t'empêchent de voir que ce que tu demandes à Dieu, il te l'a déjà donné. Je suis en train de dire simplement ce matin à quelqu'un, il y a la version de Dieu qui est différente de la version des hommes. Il y a la version de Dieu qui est différente de la version des hommes. Dans la version de Dieu, Joseph n'est pas mort. Dans la version de Dieu, le sang qu'on t'a montré n'est pas le sang de Joseph. Dans la version de Dieu, les évidences que le monde te montre ne sont pas les évidences. D'ailleurs, les évidences des hommes ne sont pas les évidences de Dieu. Là où les hommes ont considéré que c'est ta fin, j'aimerais te dire que tu n'es pas encore arrivé à la fin. Là où les hommes ont considéré que tu es arrivé à la fin, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Dieu a encore de grandes choses à accomplir. Si tu veux finir fort, bien-aimé, ma prière pour toi est ce matin que tu apprennes à écouter Dieu. Ma prière est que tu sois disponible dans la présence de Dieu. De dire, Seigneur, parle-moi pour la fin de 2025. Seigneur, parle-moi pour la fin de 2026. Que des gens qui roulent à perte de vue, ils n'arrivent pas à écouter la voix de Dieu. Dieu avait commencé peut-être à te parler par des songes. Tu as arrêté de faire des songes. Dieu avait commencé à te parler par ses serviteurs. Tu as arrêté d'être sensible. Ma prière ce matin est que tu sois encore plus sensible. Dieu s'est rassuré que la sensibilité de Élie revienne. Je ne sais pas l'expérience que tu as avec Dieu. Je ne sais pas combien de temps tu as d'expérience avec Dieu. Mais ma prière ce matin est que tu finisses en bonne santé.
Et pour finir en bonne santé, j'ai dit, il faut vivre une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Il faut chercher une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Dis à Dieu, révèle-toi encore différemment à moi. Révèle-toi encore plus qu'hier. Je veux vivre une nouvelle dimension. Si je dois aller en retraite en cette fin d'année, j'irai en retraite. Je ne vais pas peut-être dépendre du programme de l'église. J'irai te chercher afin de t'écouter. Afin que tu sois encore plus sensible. Une autre chose que Dieu a eu à faire à Élie, il lui a rappelé sa mission. Il y a une mission à laquelle tu as signé. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi que tu fais différemment des autres. Il y a quelque chose que tu fais, lorsque tu le fais, il y a une différence. Il y a quelque chose que tu fais très bien que les autres n'arrivent pas à faire comme toi. Il y a une chose qui te démarque, c'est cela ta mission. Et Dieu, lorsqu'il vient, il est en train de te rappeler ta mission. N'abandonne pas parce que tu n'as pas encore accompli la mission. N'abandonne pas parce que tu n'es pas encore arrivé à la fin. N'abandonne pas parce que tu n'as pas encore fait ce que Dieu attend de toi. Et la troisième des choses, c'est sa parole. Dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Dieu envoya sa parole et la parole les guérit. La parole a la capacité de guérir. La parole a la capacité de changer. La parole a la capacité d'orienter. La parole de Dieu a la capacité d'équiper. La parole de Dieu a la capacité. L'apôtre nous donne souvent cet exemple. Jésus a guéri un aveugle. Et Jésus va dire à cet aveugle, va te laver les yeux au réservoir de Silo. On dit que l'aveugle ne connaissait pas le chemin. Comment il a connu le chemin? C'est parce que dans la parole de Dieu, il y a l'itinéraire qui t'emmène jusqu'à la destination. Dans la parole de Dieu, il y a l'itinéraire qui t'emmène jusqu'à l'accomplissement. Dans la parole de Dieu, il y a les réponses que tu cherches. Il y a des réponses que tu ne trouveras jamais chez les hommes. Il y a des réponses que les hommes ne pourront pas te donner. Il y a des réponses que ton salaire ne pourra pas te donner. Il y a des réponses que tes projets ne pourront pas te donner. Il y a des réponses qu'on ne trouve que dans la présence de Dieu. Il y a des réponses qu'on ne trouve que dans la parole de Dieu. Il y a des réponses qu'on ne trouve que dans la parole de Dieu. J'aimerais dire à un Jacob ce matin, il y a la version de tes fils, mais il y a aussi la version de Dieu. Il y a la version de tes fils, mais il y a aussi la version de Dieu. Ne te contente pas de rester figé sur la version des hommes. Ne te contente pas de rester figé sur les ordonnances que tu as entre les mains. Ne te contente pas de rester figé sur le calendrier que tu as entre les mains. Ne te contente pas de rester figé sur l'horloge biologique, économique ou sociale que tu as. Contente-toi de regarder la version de Dieu. Dans la version de Dieu, Joseph a évolué. Dans la version de Dieu, Joseph n'est pas un enfant mort. Dans la version de Dieu, Joseph est en train d'évoluer dans la maison de Potiphar. Dans la version de Dieu, Joseph est un intègre. Malgré les avances de la femme de Potiphar, Joseph est en train d'évoluer. Dans la version de Dieu, même en prison, Joseph arrive à interpréter les songes. Dans la version de Dieu, Joseph côtoie maintenant le pharaon. Dans la version de Dieu, les choses sont différentes. Si tu veux finir fort, cherche la version de Dieu. Si tu veux finir différent, cherche la version de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Tu es venu ce matin avec des versions différentes. Tu es venu ce matin avec des médicaments. Tu es venu ce matin avec des diagnostics négatifs. Tu es venu ce matin avec des statistiques qui ne vont pas en ta faveur. Tu es venu ce matin avec des questionnements. Tu te demandes comment je vais finir fort, comment je vais finir en bonne santé. J'aimerais te dire que Dieu a une version différente. J'aimerais te dire que la version de Dieu, c'est la version de la foi. Même lorsque tu n'as pas encore vu Joseph, tu dois croire que là où il est parti, il n'est pas mort. Même lorsque tu n'as pas encore vu Joseph, tu dois croire que là où il est parti, c'est pour qu'il devienne un grand de ce monde. Est-ce que tu peux être en train de prier et dire à Dieu, révèle-moi ta version? Parce que notre plus grande difficulté, c'est que nous hésitons, nous doutons, nous pleurons, parce que nous ne connaissons pas la version de Dieu. Tu es en train de pleurer Joseph, parce que tu penses que Joseph est mort. Tu es en train de pleurer Joseph, parce que tu penses que Joseph est mort. Mais il y a une version différente. Parle à Dieu ce matin. Dis à Dieu, je veux connaître ta version. Je veux connaître ce que tu attends de moi. Je sais que cette année, il y a des choses qui n'ont pas marché. Je sais que cette année, j'avais des choses que j'attendais, que je n'ai pas eues. Je reconnais que j'ai commis des erreurs. Je reconnais que j'ai été insensible. Je reconnais que je n'ai pas toujours été là où tu voulais me voir. Mais montre-moi ta version. Je refuse de faire un deuil pour ce que tu m'as déjà donné. Je refuse de faire un deuil pour des choses que j'ai déjà.
Je refuse de faire un deuil pour les choses que tu as déjà mis entre mes mains. Cherche la version de Dieu. À quoi ça te servira d'avoir des prophéties qui ne se réalisent pas? Tout simplement parce que tu n'as pas su ce qu'il faut faire. Parce que tu n'as pas su comment te comporter face à la prophétie. Dis à Dieu, je veux ta version. Je veux ta version, une version différente. 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 Raketelebo Shadala. Saga. Barelebo Shadala Baba Satalama. Baraba Shana. Baregandeba Shana. Barelebo Shakatalabaya. Berekaba Shana. Implore à Dieu. Ce que j'aime avec Élie, c'est qu'il s'est exposé à la présence de Dieu. Il s'est exposé à la présence de Dieu. Il a dit à Dieu, là je suis en train de craquer. Si tu peux reprendre cette vie et me laisser partir. Dans la présence de Dieu, ne fais pas semblant d'être fort. Si tu peux être un lion devant les hommes, sois un agneau devant Dieu. Si tu peux être un lion devant les hommes, sois un agneau devant Dieu. Repends ton cœur dans sa présence. Saint-Esprit, remplisse ma cœur que je suis. Avec Alabashada. Esprit, remplisse ma cœur que je suis. Demande à Dieu de t'équiper. Tu dois finir en bonne santé. Tu dois finir fort. Tu dois finir en bonne santé. Tu dois finir fort. Tu dois te mettre à nu dans sa présence. Tu as besoin de connaître la version de Dieu. Dieu vient se présenter à Josué. Il dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Dieu a donné cette version à Josué parce que si Josué ne savait pas que Moïse était mort, il allait commencer encore à le chercher. Dieu est venu lui donner une version différente. Dieu est venu lui dire, mon serviteur est mort. Moïse, c'est le passé. Maintenant, j'ai des choses à faire avec toi. Dieu est en train de te dire ce matin, regarde, l'avenir est meilleur. Je ne sais pas ce que tu as vécu hier, mais l'avenir est meilleur. Les jours du lendemain sont bien meilleurs, sont bien meilleurs, sont bien meilleurs. Il peut encore faire des grandes choses avec toi. Il peut faire des grandes choses avec toi. Il peut faire des grandes choses avec toi. Il peut ouvrir le chemin là où il n'y en a pas. Il peut ouvrir le chemin là où il n'y en a pas. Il peut donner la provision où tu n'avais besoin que de quelques billets. Il peut te donner la provision là où toi tu n'attendais que quelques billets. Sa parole peut faire mieux que ce que tu ne penses. Sa parole peut faire mieux que ce que tu ne penses. Oh Saint-Esprit, viens remplir nos vies. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs de ta parole. Que nous puissions être remplis de toi. Que nous puissions être remplis de toi. Remplis de toi. Et que nos coupes débordent. Que nos coupes débordent. Que nos coupes débordent. Que nos coupes débordent. Que nos coupes débordent de ta présence. De ta présence. Kereba shaketeleba. Sokali amaraba. Sheketelebosa. Il est en train de te remplir, il est en train de te remplir, il est en train de te remplir. Il sera en train de remplir des vies ce matin. Il sera en train de remplir des destinées. Tu seras chargé à bloc. Tu seras chargé à bloc. Alors que tu étais en train de te décourager en faisant le bilan de ton année, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Même si tu ne voyais rien cette année, Dieu te tient par la main. Il te tient par la main. Il te tient par la main. Et il est en train de te remplir. Il est en train de te remplir d'espérance. Il est en train de te remplir de joie. Il est en train de te remplir de grâce. Il est en train de te remplir de joie. Il est en train de te remplir de sa vie. Il est en train de te communiquer sa vie.
Il est en train de te donner sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Tu as connu des deuils. Tu as connu des rejets. Tu as connu des trahisons. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a une meilleure version de ta vie. Dieu a une meilleure version. En réalité, ce que tu as perdu, tu ne l'as pas perdu. Ce que tu as perdu, c'est multiplié. Ce que tu as perdu, tu ne l'as pas perdu. Ce que tu as perdu, c'est multiplié. 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 Nava sheketelehas, kamayaba darebo shakata. Zokaniye de basa dalaba. Rafaleke de bosa talaba. Zetakaina falahaba shede de bosa. Repelega baba shade. Sokalabada bahasha yama. Ere palaka basata. Nerakadaba. Une autre dimension est en Seigneur. Une autre dimension est en Seigneur. Je suis assoiffé de ta parole. Assoiffé. Au moins je suis disposé en ce lieu. Une autre dimension et puis Melo Yasika et puis Melo Yasika et puis Melo Yasika Bibelanga lisusu Yahweh 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 Bibelanga lisusu Yalelo Yasika Bibelanga lisusu Yalelo Yasika Bibelanga lisusu Repa Shakatelo Maskade les visitations surnaturelles. Tu verras des anges, tu verras Jésus. S'il faut qu'il t'apparaisse, afin que tu sois rassuré, il va t'apparaître. S'il faut que Jésus lui-même descende, Élie a vu un ange, il a vu un autre ange, mais il fallait que Dieu lui-même descende. Il fallait que Dieu lui-même descende. Il fallait que Dieu lui-même descende. Il y a des dimensions où tu n'as plus besoin de voir les anges. Tu veux voir Jésus. Tu veux voir Jésus assis sur le trône. Je veux voir Jésus. Plus qu'il est. des mouvements bizarres. C'est la saison des mouvements bizarres.
Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. C'est Jésus dont je vous parle. Et ici en ce lieu, il embrasse plus qu'un feu, il enivre plus que le vin. Quand il vient et qu'il s'installe, c'est la Shekinah. Quand il vient et qu'il s'impose, c'est la Shekinah. C'est la Shekinah quand il vient. Ce Jésus qui m'est apparu, ce Jésus qui m'est apparu, ce Jésus que je connais, c'est pas le Jésus dont j'ai entendu parler. Yesu, 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 Yesu. À la mention de son nom, à la mention de son nom. Regardez ce qui va se passer à la mention de son nom. Regardez ce qui va se passer à la mention de son nom. Regardez ce qui va se passer à la mention de son nom. Jésus, 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 Jésus. Ce n'est pas le nom d'un roi, ce n'est pas le nom d'un président, c'est le nom du roi des rois, c'est le nom du Seigneur des seigneurs, celui qui a tout accompli. Jésus, 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 le seul que je connais, le seul que je connais. Jésus est mon Dieu. Jésus, 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 Réparation, et Baliama Chané, laisse-toi saisir par sa présence, laisse-toi embraser par son feu, afin que tu puisses finir fort, afin que tu finisses en bonne santé. Laisse-toi embraser par son feu, 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 laisse-toi embraser par son feu. Shadeke, Sopa, Nakato, Sonemani, Ezikato Palia, Sekeni Breamashe, Zekatela Mosa, Revale Sugama, Nahana, Zekadele Shakata, Lokani Basaka, Refelegema, Zekatete, Revale. Sera sur le point de craquer si Jésus tu ne lui apparaît pas. Quelqu'un est prêt à tout abandonner si tu ne lui donnes pas un mot. Quelqu'un ici a besoin juste d'une phrase. Il y a une sœur ici, elle a juste besoin d'une phrase, Jésus. Il y a un frère ici, il n'a besoin que d'une phrase. Il n'a besoin que d'une phrase. Comme Élie, juste une phrase, juste un mot. Va, va, va. Jésus, 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 Remo Shakate, Sope Atema, Raketelos Kineva, Amele Pai, Zeketine Namo Shaka, Randemas Kadamaya, Shandelamo, Sabababababababo Shakata, Repelene Babababo, viens rassurer, viens nous rassurer, viens nous rassurer. Oh, viens nous rassurer, Jésus. Viens nous rassurer. Sur ta parole, nous jetterons le filet. Sur ta parole, nous jetterons le filet. Je ne l'ai pas, ça y est. Sensible peuvent accéder à une nouvelle dimension. Il y a un mouvement dans cette salle.
salle. Il y a un mouvement. 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 Semblable à un tourbillon. Un mouvement de Dieu. Semblable à un tourbillon. Saisir plusieurs. Propulser dans une nouvelle dimension. Un mouvement de Dieu. Shanaba. Sepe Kanyama. Oh, un mouvement de l'esprit. Monte dans la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Ah oui, comme ça, c'était comme ça. Précieux Jésus, viens. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la présence de Dieu? Oui. On peut aller encore plus loin dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux encore faire quelque part dans la présence de Dieu? Oui, viens. Oh, précieux Jésus. Certains seront rentrés en extase parce qu'ils seront en train de voir des choses. J'ai vu d'autres personnes, on les amène dans un autre endroit alors que nous sommes en train de prier. Il y a un fort mouvement de l'esprit en ce lieu. Oh, la bec et va là-bas. Précieux Jésus. Il y a d'autres personnes, ils seront en train de voir une forte lumière dans leurs yeux. J'ai vu des personnes voir une forte lumière devant leurs yeux. La première personne, ça serait dans 5 secondes. J'ai vu cette personne voir une forte lumière à ses yeux. 5, 4, 3, 2, 1. Où était la première? La deuxième personne sera aussi confrontée à cette lumière blanche, juste ici devant. C'est ici, on te parle ici. La deuxième personne, Bénéka. La troisième personne qui sera en train de rencontrer cette lumière blanche. Fais le game et les blancs, c'est au premier rangée. Je vis cette personne dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Dieu sera en train de nous sommes dans une atmosphère extrêmement spirituelle. Ça sera comme ça un peu dans plusieurs rangées où Dieu sera en train de rencontrer plusieurs. C'est que je voulais voir, je viens de le voir dans mes yeux. C'est ça. En fait, un ange de Dieu est venu en ce lieu pour consoler. Il y aura un fond de consolation. Nous sommes debout dans la présence de Dieu, demain levé. Il est venu pour ça, Dieu l'a envoyé pour ça. Il est venu nettoyer, il est venu arranger, il est venu restaurer. Là où le plaire s'était installé, il vient apporter la joie. Il y aura certaines personnes qui vont sentir comme si l'envie de pleurer.
dernière fois qu'on pleure en ce lieu, cet ange est venu pour nous aider à finir en bonne santé. Il va commencer son travail dans quelques instants parce qu'il est déjà dans cette salle. Au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, que ton ange commence son travail maintenant. Dans un silence extrême. Que Dieu fasse son travail maintenant. Il est venu consoler 17 personnes. La première, je l'ai vu. Deuxième, troisième, quatrième. C'est comme ça. Il est venu consoler 17 précisément.
Que Dieu répare là où l'ennemi a détruit. Précis, viens. Que Dieu répare. Que Dieu répare. Que le Dieu de l'apôtre répare. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dieu me dit, ce n'est pas encore fini. Oh, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fatal. Dieu est là. Dieu est là. Ce n'est pas fatal. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. J'ai envie de dire à Annélie ce matin, ne fuis pas. Dieu est là. Dieu est là. Jézabel ne pourra rien contre toi. Jézabel ne pourra rien contre toi. Jézabel ne pourra rien contre toi, car Dieu est là. Car Dieu est là. Car Dieu est là. Jézabel ne pourra rien contre toi. Élie, ne fuis pas. N'aie pas peur d'entrer dans une nouvelle année. Ne te dis pas que ça va encore se répéter le même galère, parce que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Dieu est là. Dieu est là. L'ange auquel Haïta, Kopenegash, l'ange auquel j'appartiens, fortifie cette jeune fille. Fortifie ces jeunes filles. L'armure de Dieu sur elle. Une protection divine. Que l'ennemi n'ait pas accès. Que l'histoire ne se répète pas. Free. 2. 1. 0. Je l'ai vite tombé devant. C'est comme si on était en train de lui donner un sac qui était lourd. Parce que le chemin sera long, mais Dieu marchera avec toi. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Au nom de Jésus. On peut se lever dans la présence de Dieu et commencer à bénir Dieu pour ce message. Maintenant, se lever dans la présence de Dieu. Bénir Dieu pour ce message. Bénir Dieu pour ce message. Sans de dire merci à Dieu, prions. Merci de nous avoir fait du bien. Merci de nous avoir visités. Merci pour la vie de ton serviteur.
Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de son serviteur, Pasteur Christophe? Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Une bénédiction pour nous. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Pasteur. Nous saluons la grâce et nous bénissons Dieu pour ta vie. N'est-ce pas, c'est une bénédiction pour nous? Oh oui, c'est lui qui acclame à compris. Merci beaucoup, Pasteur. God bless you. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs au moment où le coordonnateur Kayumba Pacifique Après un tel message et une telle présence de Dieu, je m'attendais à ce que tu acclames plus que ça et que tu fasses de cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Waouh, 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 quel culte, quel enseignement et surtout quelle présence de Dieu. Amen. Dieu est vivant, Dieu est réel et il est en ce lieu. Et je suis persuadé qu'il a consolé plusieurs cœurs et qu'il a encore fait du bien à une personne ce dimanche. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Christophe. Tu as été une bénédiction pour nous aujourd'hui, un canal par lequel tu es passé pour consoler plusieurs. Merci beaucoup. Tu fais bien d'acclamer en tout cas. Nous sommes au mois de l'Action des grâces et Dieu vient également nous faire du bien pour que nous lui rendons encore de multiples grâces durant cette fin d'année. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous voulons recevoir toutes les personnes qui nous ont visités pour la toute première fois. Si aujourd'hui c'est votre premier dimanche avec nous ici au centre de réveil, merci de balancer votre main où vous êtes, qu'on vous identifie, qu'on vous accueille. Si c'est votre premier dimanche avec nous, alors je vois que nous sommes tous les anciens de la maison. Amen. Et aux anciens de la maison, j'ai une annonce particulière. Donc, oui, le samedi 20 décembre 2025, l'église annonce, la pastorale annonce à toute l'église et même le département d'évangélisation qu'elle organise une grande descente évangélique le 20 décembre 2025, histoire de mieux clôturer l'année. C'était l'année de la grande moisson. Et dans cette année, nous voulons également clôturer en allant encore sur le champ et gagner les âmes. Je me souviens encore de la prédication du pasteur Chancel qui disait « Dieu a dit allez et à nous de dire venez ». Donc nous voulons clôturer l'année également ainsi en disant à tous nos frères et sœurs qui ne sont pas encore avec nous et qui sont encore dans le monde, venez, il y a un Dieu qui sait faire du bien à ceux qui se confient en lui. Amen. Et pour poursuivre nos annonces, est-ce que l'équipe de communication peut me mettre le QR code du bal royal? La pastorale et même Baba m'a tenu à rappeler à toute l'assemblée que le bal royal approche et les places sont en train de se réserver avec une telle vitesse. Il m'a fait comprendre encore ce matin qu'il ne restait que 70% des places, qu'il y avait 70% de réservations. Donc il reste encore 30% des places. Et j'aimerais donc rappeler à toutes les personnes qui tardent encore, n'hésitez pas à vous enregistrer. Ça se passera donc le mercredi 31 décembre 2025 à partir de 22h. Ce ne sera pas ici, mais ce sera à Bobigny dans la salle Ritz Plaza au 43 avenue Saint-André à Bobigny. Donc la participation, elle est gratuite, mais elle est soumise à une inscription, une réservation, que ce soit pour vous ou pour les proches que vous voulez également inviter. Mais également au couple, c'est mieux, je sais que vous ne faites qu'une seule chair, mais pour l'inscription, que chacun s'inscrive de son côté pour nous permettre de mieux organiser cette grande fête et journée de célébration, soirée de célébration, j'ai envie de dire. Et donc, par rapport à cela, et pour nous permettre également de mieux l'organiser, il y a l'équipe de la communication qui tient donc à demander à toutes les personnes qui ont vécu la main de Dieu, à qui Dieu a fait énormément du bien durant cette année et qui veulent témoigner, de bien vouloir s'enregistrer, donc de voir Cordon Josiane qui est juste là derrière pour mieux s'enregistrer. Pourquoi les enregistrements sont importants? C'est parce qu'on va faire des vidéos, on va faire les choses avec excellence, donc il y aura un tournage de vidéos où on va prendre le temps de vraiment vous écouter, vous enregistrer pour permettre aux gens de vraiment être bénis par votre témoignage. Je sais que souvent, quand on appelle les gens, on a un peu cette peur de parler devant tout le monde, mais là, ce sera juste devant une caméra et puis ce sera transmis devant tout le monde et Dieu fera également du bien par rapport à votre témoignage. Une autre information, c'est concernant le bal royal, la pastorale
tiens à demander à toutes les personnes de l'Assemblée, tous les membres qui voudraient bien participer à l'organisation, que ce soit dans la cuisine, la logistique ou même la décoration et bien tant d'autres choses, de bien vouloir me voir à la fin du culte pour s'enregistrer. Nous voulons avoir un bal royal tellement excellent et chacun est donc invité à apporter sa pierre. Et donc pour finir, comme l'a dit le pasteur Dorcas au moment quand elle a pris le micro, Baba revient déjà la semaine prochaine. Et il tient donc à annoncer à toute l'Église qu'il recevra en présentiel le mardi et le jeudi à partir de 12h ici dans la salle de l'Église. Et il tient également à demander à toutes les personnes qui veulent que la pastorale ou bien Baba leur rende visite dans leur maison de bien vouloir voir le frère Grady pour s'enregistrer. Et également, la pastorale reçoit tous les jeudis ici en présentiel de 12h à 17h. Je pense que j'ai tout dit. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre culte. Je nous demandais de nous tenir debout pour la prière de clôture. Et je veux donc inviter le pasteur Béni pour clôturer. Juste avant de prier, je confirme que cette semaine, nous reprenons avec la matinée des délivrances. D'ici demain matin, alléluia. Nous allons prier. Je veux que tu pries pour ta semaine. Alors que nous sommes à la fin de l'année, je veux que tu pries pour toute ta famille. Que tu le laisses entre les mains de Dieu. Que tu refuses le projet, le plan de l'ennemi dans ta vie, mais aussi dans la vie de ta famille ainsi que tes proches. Prie au nom de Jésus. Père de grâce, nous sommes en train de prier pour nos familles. Nous refusons, Seigneur, tout ce que l'ennemi voudra faire dans nos familles, Seigneur. Nous refusons les attaques. Nous refusons, Seigneur, le projet du diable. David pouvait dire, si tu m'aimes, je reconnaîtrai que tu m'aimes. Si mes ennemis ne triomphent pas, nous refusons cela. Nous refusons le triomphe de projet de Satan dans notre vie. Protège nos familles, garde-nous, mets-nous à l'écart du danger. Au nom de Jésus, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos parents, nous prions pour nos proches. Père de grâce, je prie pour cette église, oh Dieu, que ta bonne main soit sur nous. Veille sur nous, oh Dieu. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Comme David, oh Dieu, nous pouvons le dire ce matin. Nous reconnaîtrons que tu nous aimes si nos ennemis ne triomphent pas. Que l'amour du Père, que la grâce de notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Saluons-nous. Rentrons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à tout le monde.